Et je voudrais d'abord qu'on revienne sur la question de la sécurité alimentaire avant de parler des prix, de l'inflation, des produits alimentaires dont les prix vont augmenter. Sécurité alimentaire parce que Ferrero, Kinder, parce que évidemment les pizzas Buitoni. Ferrero a attendu 12 jours pour rappeler ses produits en France après un avertissement des autorités sanitaires britanniques. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin à ceux qui s'inquiètent, qui se détournent des produits Ferrero, qui d'habitude les produits Kinder, pour pas que c'est des produits du phare, et puis qui plus globalement s'inquiètent et se disent est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui à l'industrie agroalimentaire en France? Ce qu'il faut dire d'abord, je crois, c'est avoir un mot de compassion, je pense, pour les gens, les familles qui ont été directement touchées par les faits que vous évoquez. Je crois que c'est un drame pour ces familles-là. Je crois qu'il faut commencer par là. Et je voudrais juste ajouter un mot encore dans ce sens, c'est que toute proportion gardée, et j'insiste beaucoup sur le toute proportion gardée, il faut qu'on ait en tête que c'est aussi un drame, évidemment, pour les sociétés qui sont concernées, pour les gens de production, pour les dirigeants. Et je crois que c'était important de commencer par là. J'ai l'habitude de rappeler ces derniers jours, parce qu'on est au cœur de l'actualité, qu'il y a, sur une année en France, il y a 47 milliards d'actes d'achat en supermarché, en hypermarché ou en hard discount. 47 milliards de fois où vous devez faire en fait la preuve de la top qualité de ces produits. Par ailleurs, depuis maintenant, mais au moins une dizaine, quinzaine d'années, la France est régulièrement classée dans le top 3, sinon parfois même numéro 1, en termes de sécurité alimentaire. J'oublie pas du tout qu'en France, effectivement, la très très vaste, mais gigantesque vaste majorité des actes d'achat n'entraîne pas un enfant malade. Cela dit, ce que l'on découvre à la faveur, ou que l'on redécouvre à la faveur de ces deux drames, c'est-à-dire Buitoni et Kinder, mais Buitoni en particulier, hein, ça a rendu malade des dizaines d'enfants de manière gravissime et ça a entraîné la mort de 2 enfants. Il y a eu cette perquisition hier à l'usine Buitoni qui a fabriqué les pizzas et ils ont découvert, je cite l'enquête, présence de rongeurs, manque d'entretien, source importante de contamination. Est-ce que vous estimez ne pas être suffisamment contrôlé? Est-ce qu'il faudrait revoir le système de contrôle? Il y a 2 types de contrôles dans nos entreprises. D'abord, il y a les autocontrôles que font les industriels. Je vais prendre un exemple, je ne veux pas commenter, c'est pas à nous d'ailleurs, il y a des enquêtes en cours, c'est pas à nous de commenter les cas que vous évoquez. Mais si vous prenez un jambon cuit, 100 points de contrôle sur un jambon cru. Si vous prenez une boîte de fromage en portions, chacun imaginera un peu la marque qu'il y a derrière, il y a 120 points de contrôle là-dessus. Dans une entreprise que je connais bien, d'accord, il y a tous les jours plus de 200 analyses sur les produits. Donc, la partie autocontrôle fait partie de notre métier. Et par ailleurs, parce qu'on est dans un pays très bien organisé, il y a les contrôles qui sont organisés par les pouvoirs publics. Donc, il faut mettre en rapport ce que je viens de vous dire avec une loi des séries qui fait que peut-être aujourd'hui, et votre question va dans ce sens, on n'entend pas ça. Mais je crois qu'il faut avoir confiance. Alors, c'est pas seulement mon devoir en tant que présidente de l'ANIA aujourd'hui, ce matin, de vous passer la bonne parole là-dessus, mais je le crois profondément. On fait un travail, il y a 16 000 entreprises de l'agroalimentaire qui font ce travail tous les jours par eux-mêmes et qui sont contrôlées.